Et pourtant, la phase de poule avait été quasi parfaite pour les Lions de l'Atlas. La déception, on l'imagine, immense. On écoute Walid Regragui. Oui, bien sûr. On est très déçus parce qu'on était venu avec l'ambition de la gagner. Sortir aussitôt dans le tournoi, c'était pas prévu, mais comme on a dit, cette coupe, elle est vraiment difficile. Beaucoup de surprises. On était prévenus. On a fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas, mais j'assume la responsabilité aujourd'hui des choix, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on va réfléchir. On va bien penser à ce qu'on n'a pas bien fait pour corriger, pour revenir plus fort. C'est un groupe où il y a beaucoup aussi de jeunes qui vont apprendre de cette compétition. On ne peut pas se permettre de louper autant de situations. Le penalty, ça arrive, c'est le football. Achraf nous aurait permis peut-être de revenir dans le match, mais après, à l'arrivée, quand on regarde les situations à la fin, comment on a lâché, c'est pas à l'image de notre équipe. Donc voilà, félicitations à l'Afrique du Sud. Et nous, on va rentrer et on va bien réfléchir à l'avenir. Justement, ça sera quoi l'avenir pour cette équipe, pour vous? Vous projetez déjà sur les prochaines échéances? Non, mais je l'avais dit. J'avais dit que de toute façon, voilà, le Maroc se devait d'aller en demi-finale. Donc je vais m'asseoir avec mon président, on va bien discuter. Et moi, en tout cas, je me cache jamais. Prendre nos responsabilités, en tout cas la mienne. Aujourd'hui, j'ai échoué, donc voilà, il faut assumer. Merci beaucoup, Walid. Une déclaration très très forte de Walid Regragui. C'était sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il avait annoncé d'entrée ce qu'il avait envie de réaliser, surtout après la fin de la Coupe du Monde avec cette demi-finale. Ces mots sont très forts aujourd'hui. J'aime surtout la lucidité qu'il a après un match comme ça où on peut être habité de beaucoup de déceptions et de dire ces mots-là, de les employer, je trouve que c'est fort. Ça veut dire que c'est un entraîneur qui se remet en question. Il sait qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché parce que le Maroc était attendu. Et maintenant, il doit travailler. Pour moi, il y a une continuité. Il faut qu'il continue. C'est toujours l'homme de la situation, Pour moi, évidemment. c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Il ne faut pas changer. Il y a un groupe de joueurs qui sont là. C'est des jeunes joueurs. Maintenant, ils vont apprendre. Ils ont vécu une expérience extraordinaire au Qatar. Maintenant, il y a un échec. Mais pour moi, il faut rester dans la continuité parce que cet entraîneur-là, qui se remet autant en question, je trouve qu'il reste l'homme de la situation et de par ce qu'il a montré aussi et de par ce qu'il a fait pour cette équipe du Maroc, il mérite de continuer. L'Afrique du Sud qui est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que 21 joueurs évoluant en Afrique, 20 évoluant dans le championnat local, 10 joueurs des Sundowns. L'Afrique du Sud qui a mis du coup les bons moyens pour faire avancer son championnat et on le voit aujourd'hui, ça paye. Elle est entrée dans cette compétition avec l'ambition de prouver qu'elle peut tenir tête aux grandes équipes et elle l'a prouvé aujourd'hui face au Maroc. L'Afrique du Sud qui finalement a endormi les Marocains, un jeu de passe. Et d'un coup, cette passe tranchante de Zouane pour lancer Magbopa. Oui, parce qu'on se disait que cette équipe sud-africaine savait aussi utiliser le ballon. Elle était capable de réaliser des séquences comme ça. Quand on monte pas sur le porteur du ballon, où on voit il y a un seul joueur marocain qui fait le pressing. Et puis derrière, on ne se dit pas que ça va... On a contre-temps parce qu'on voit très bien que là, sur ce pressing, on sort quand même en retard. On sort quand le joueur a reçu le ballon. Et puis on libère les espaces. Et on voit très bien que Zouane et Mokoena, cette combinaison entre les trois, et on va trouver Zouane qui va servir Magbopa, qui est couvert par Mazraoui en bas. Et du coup, c'est très compliqué de défendre parce que lorsque vous avez un central qui est obligé de sortir et que l'autre était déjà sorti, il n'y a pas de couverture dans le dos et ça crée énormément d'espace. Première fois dans cette CAN que le Maroc est mené, mais le Maroc va avoir l'occasion de revenir. 81e minute, la frappe à bout portant dans la surface d'El Kaabi. Bon, c'est malheureux, c'est un geste malheureux, mais c'est un geste naturel, je pense. Mais là, pour moi, il y a pénalty. Hakimi prend ses responsabilités, héros du 8e de finale il y a 2 ans avec son coup franc, et il loupe. Il loupe parce que je crois qu'il essaye vraiment de viser en dessous de la barre. On sait très bien que cette zone-là, c'est très difficile d'aller trouver. Si vous ne frappez pas bien dans le ballon, le risque est de voir le ballon monter et malheureusement pour le Maroc, Hakimi qui loupe ce pénalty. La CAN des rebondissements et c'est pas terminé. On entre dans le temps additionnel. Le Maroc va se retrouver à 10 contre 11 après un face-à-face aux abords de la surface. La faute, elle est réelle et puis je pense même que l'arbitre revient dessus. C'est un rouge direct de Amrabat. Sur le coup franc qui suit, Mokoena va enterrer définitivement les espoirs des Marocains. Un coup franc de zinzin. Il va surtout se faire justice. La faute, elle est sur lui. Le coup franc est là, à l'entrée de la surface. Il prend le ballon, on voit qu'il est concentré. La balle est bien enroulée au-dessus du mur. Et c'est difficile pour Bounou d'intervenir parce qu'elle passe vraiment au-dessus du mur. Et mettre le ballon à ce niveau-là, franchement, c'est pas donné. Quel sang-froid!
Ben surtout à l'image de son équipe, à l'image un peu de cette équipe, cette solidarité sud-africaine. On en a parlé en avant-match, on avait dit qu'attention à cette équipe qui était capable de piquer au bon moment, qui avait des fulgurances. Elle a montré ce soir qu'elle était capable de bouger une équipe comme le Maroc. Et pourtant, c'est le Maroc qui était le mieux entré dans cette rencontre. Les occasions se sont enchaînées dès le début du match. Alors, on disait que pour le Maroc, c'était difficile de marquer des buts et qu'il fallait peut-être un vrai avant-centre. On a vu que ça a manqué, ce tueur devant les buts, parce que les situations ils se sont créées. On voit notamment sur ce centre d'Ounahi. Je pense qu'Abdé, il doit arriver beaucoup plus vite. Il doit passer devant son défenseur et il ne le fait pas. On a vu pas mal de séquences de la part des Marocains qui ont bien débuté ce match, notamment là aussi. On voit, même si voilà, c'est difficile d'aller intervenir là. Mais ce Maroc-là, j'ai trouvé un manque de solutions parfois, un manque de créativité, et beaucoup de fautes, de justesse, là, notamment sur cette action où je crois qu'Abdé, il ne doit pas revenir, Adli, pardon, il ne doit pas revenir sur son pied gauche, il doit aller sur le pied droit, essayer d'aller fixer William, mais il fait un choix bizarre, surprenant. Et voilà, même là aussi, ils ont trouvé des zones d'accélération avec Hakimi. Le centre là, il est bon, mais on voit qu'il manque encore de la présence et de ce réel vraiment attaquant capable d'aller chasser les ballons. Mais oui, après derrière, il y a une équipe qui a fait le dos rond, qui a su résister, qui n'a pas pris de but et quand il fallait piquer, ils ont réussi à le faire. L'Afrique du Sud qui est peu à peu revenue, profitant effectivement des imprécisions marocaines pour vite se projeter et qui a proposé aussi un vrai défi physique aux Marocains. Ils ne les ont pas lâchés. Ben, un peu comme on disait, Vanessa, dans l'avant-match, on avait vu ce match contre la RDC où le Maroc s'était fait bouger, notamment sur le plan physique. On a vu que ce milieu sud-africain a résisté, a beaucoup couru. On a vu Mokoela qui a été l'homme de ce match, mais il était partout, à l'image un peu de son équipe. Ils ont empêché ces Marocains de trouver des zones d'accélération, mais le Maroc, par sa qualité aussi technique, a réussi à les trouver. Mais j'ai dit, il leur manquait effectivement cette justesse technique et cette finition qui a fait défaut. Il fallait être réaliste aujourd'hui, il fallait être patient et réaliste. On a vu que l'Afrique du Sud a été patiente et à la fin, c'est elle qui a été réaliste. Et petit à petit, le Maroc aussi, surtout, a reculé. Oui, parce qu'il y a un défi physique qui s'est fait imposer. Et puis, ils avaient aussi la crainte, parce qu'on sait que quand on va chercher haut, on laisse énormément d'espace dans le dos. Quand on voit les attaquants sud-africains qui vont, pour la plupart, à 100 000 devant. Amin Adli, il a eu aussi ce ballon entre les pieds. On l'a vu tout à l'heure, il aurait pu permettre au Maroc de mener. On le disait, le genre d'occasion qu'on regrette. Finalement, pas pragmatique. Non, je pense que Ziyech, dans ce match, a énormément manqué à cette équipe du Maroc. Il leur manquait bien sûr un créateur, il leur manquait un leader offensif. Et on voit que c'est des jeunes joueurs, hein, que ce soit Adli, Ounahi, tout ça, c'est des jeunes joueurs. Il leur manque encore de la bouteille, de l'expérience. Et c'est où on voit quand même que l'absence de Ziyech, ou même de Boufal, qui aurait pu rentrer et apporter un plus, a énormément pesé dans cette équipe du Maroc. Et finalement, s'il suffisait de dire que la CAN n'est pas le mondial, c'est vraiment une compétition à part. Ben, c'est ce qu'on s'est dit depuis le début de la compétition. On s'est dit que pour le Maroc, ça devait être compliqué. On sort d'un mondial où on n'attendait pas forcément le Maroc, où ils n'avaient pas forcément la possession du ballon, où ils avaient un dispositif beaucoup plus défensif et ils essayaient de contrer. Et là, on arrive où vous êtes ultra favori, vous allez tomber contre des équipes qui ont à cœur de gagner contre vous, qui vont mettre quelque chose en place, qui vont vous empêcher de jouer. Et ben, c'est là où il faut être plus créatif. Et on voit que ça n'a pas marché ce soir, malheureusement pour le Maroc. Et on n'est pas à l'abri. Ça continue la surprise, Vanessa, depuis le début. Il n'y a plus personne, je crois. Moi j'ai écouté, vous allez bien, moi je suis choqué. Mais c'est quoi cette CAN? Le président de la CAF qui avait dit que ce sera la meilleure CAN de tous les temps. Ça je sais pas, mais je sais que c'est la CAN des surprises. C'est quoi cette CAN où tous les favoris sont éliminés? Tu regardes un match, limite maintenant le favori c'est l'outsider. Limite c'est ça. C'est Steven Spielberg qui a écrit le scénario de cette CAN ou quoi? Parce qu'à chaque fois, c'est le même film. À chaque fois, l'équipe favorite, elle vient, elle domine en première mi-temps, elle a plusieurs occasions qu'elle met pas au fond, qu'elle concrétise pas. Ensuite, en seconde période, je sais pas ce qui se passe. Ils reviennent des vestiaires, ils sont KO, ils sont cramés. Mais t'as l'impression, leur vestiaire, c'est un sauna ou quoi? Je sais pas, ils reviennent, ils sont à bout physiquement. Et à chaque fois, l'outsider a une ou deux occasions qu'elle met au fond. À chaque fois, c'est ça. Ce match Maroc-Afrique du Sud, il n'y a pas échappé. Non, après, il faut dire qu'il a débuté le match sans Boufal et sans Ziyech. Donc déjà, c'était beaucoup plus compliqué. Après, je trouve que Abdé, peut-être qu'il a complètement remplacé Boufal, mais je trouve que Abdé, quand même apporté un peu de danger sur le côté gauche. Mais le côté droit, Adli, inexistant. Rien du tout. Je pense que même Ziyech blessé, il aurait apporté plus de danger. Il aurait plus percuté. Parce qu'on l'a vu quoi, sur une occasion, après on l'a plus vu. Non, je pense que même Ziyech, sur une jambe, en béquille, il aurait plus apporté de danger que toi. C'est pas normal. Heureusement que sur le côté droit, il y avait Hakimi. Heureusement qu'il montait.
Mais le problème des Marocains, c'est qu'ils n'ont pas de buteur, ils n'ont pas de finisseur, ils n'ont pas un tueur devant les buts. C'est qu'ils n'ont pas de tueur devant le but. El Nesri, El Ghachi, il gâche trop d'occasions. Numéro 19, parce qu'il lui faut au moins 19 occasions pour en mettre une. Dans les matchs précédents, c'est ce qu'on avait vu. Il gâche un peu trop d'occasions. Même El Kaabi est rentré et il s'est procuré plus d'occasions que lui. Même le penalty, c'est lui qui l'a provoqué. Et en seconde période, ça manquait de créativité. C'est vrai qu'on voyait qu'un Ziyech manquait, même à Boufal. Parce que contre la Zambie, la transversale que Boufal fait, elle est incroyable. Mais on sentait aussi qu'il y avait un manque d'expérience dans ce nouveau système. Parce qu'on connaissait le Maroc qui avait un bloc bas, qui joue en contre-attaque à la Coupe du Monde. Tout le monde a cru que ce Maroc-là allait être le même à la CAN. Alors que non, à la Coupe du Monde, ils n'étaient pas favoris, ils étaient outsiders, c'était pas eux de faire le jeu. Donc ils étaient en bloc bas, ils jouent en contre. Alors qu'à la CAN, ils sont favoris et ils vont faire le jeu. Et ils vont attaquer. Donc ils doivent jouer d'une autre manière. Donc c'est pas le même Maroc parce que c'est pas le même système, c'est pas le même automatisme. Et là on voyait que oui, c'est vrai qu'ils avaient la possession, c'est eux qui se projetaient. Mais en même temps, il n'y avait pas un contre-pressing agressif quand ils perdaient le ballon. Il n'y avait pas ces joueurs qui étaient agressifs aussi pour casser les lignes. Parce que les Sud-Africains, ils ne faisaient pas le jeu, mais ils jouaient sur des coups. Une passe qui casse la ligne, un dédoublement, et ça allait très vite. Ça ne comblait pas assez les espaces, et les Sud-Africains, ils arrivaient à trouver l'espace. Ils attendaient, ils arrivaient à trouver les petits espaces. Bah oui, mais ils ont connu l'apartheid. Ensuite, ils ont connu Mandela, la liberté. Ils savent attendre leur petit moment de liberté, et boum, ils y vont à fond. Et c'est ce qu'ils ont fait sur leur premier but. Mais il y a eu une bonne réaction après ce premier but, avec l'entrée de joueurs offensifs. Ça a poussé, ça a mis la pression sur la défense sud-africaine, et ça a payé. Vu qu'après, les Sud-Africains ont concédé un penalty. Ensuite, après, Hakimi qui le rate. Après, c'est peut-être la pression. C'est aussi pendant le match, il s'est donné à 100%. La fatigue aussi, elle est peut-être là. On ne peut pas en vouloir à Hakimi. L'impact qu'il met, la débauche d'énergie qu'il met dans chaque match. Franchement, on ne peut pas lui en vouloir à Hakimi. Après, c'est vrai que s'il l'avait mis 1-1, c'est un autre match. Ça, c'est vrai. C'est le football, c'est comme ça, c'est le football. Mais en première mi-temps, il y a eu tellement d'occasions. Fallait tuer le match en première mi-temps, c'est ça aussi. Tellement d'occasions. Je pense qu'après ce raté qu'il y a le contre, enfin, la passe du gardien vers le milieu de terrain sud-africain. Il a obtenu la faute et en plus, il met le coup franc. Fallait le mettre le coup franc quand même. Hein. Et il le met. Donc, c'est le football. Hein. Des fois, le football, il peut être très beau. Ça peut être très beau, ça peut être magnifique. Et des fois, le football, il peut être très cruel. C'est comme ça. Défaite du Maroc, l'un des favoris, voire l'ultra favori. Tout le monde les attendait en demi-finale, voire en finale. Après, il manquait Ziyech. C'est vrai qu'à la Coupe du Monde aussi, ils avaient 2-3 occasions et ils les mettaient au fond. Et là, je sais pas, ils avaient beaucoup d'occasions, surtout en première mi-temps. Mais c'est comme contre le Congo. Ils avaient aussi beaucoup d'occasions en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, physiquement, ils tiennent pas. C'est peut-être la chaleur, peut-être l'impact physique. Physiquement, les joueurs marocains, ils étaient un peu à bout. Après, c'est la CAN aussi, c'est une compétition très très dure, autant physique que mentale. Tu as beaucoup de gens, ils sont là, ils prennent la CAN à la légère, oui, le niveau, non, mais c'est une compétition très très dure, franchement très très dure. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, si Ziyech avait joué, si Boufal avait joué, si pour vous le Maroc aurait battu l'Afrique du Sud, dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.